On voulait vous proposer donc de jeter un œil sur les actions qui sont en cours et les perspectives. Donc là, comme l'a évoqué Yannick, on est vraiment en création d'une charte qui nous paraît vraiment important pour une adhésion globale au sein du syndicat et qui sera bien sûr spécifique après à chaque collège de métier. Donc on vous fera une proposition et ça on le donnera aux membres, aux adhérents assez rapidement. Ensuite, on est sur la création de collèges de métiers. Donc, on avait recensé auprès de nos adhérents des personnes qui s'étaient portées volontaires. Donc là, on a une référence dessus qui nous permettra d'avoir un collège métier autour de l'équithérapie, autour de l'équisti. On a eu quand même pas mal on a eu plus de 20 personnes qui nous avaient répondu, me dit Sophie, qui est référente du projet. Voilà, ce qui va nous permettre aussi d'avancer, je pense, peut-être sur ces rédactions de chartes spécifiques, mais aussi de travailler sur des questions qu'on se pose tous et qui sont importantes pour la communication générale, c'est-à-dire les contours de nos pratiques, les questionnements qu'on a tous les jours sur le terrain et pouvoir communiquer au mieux au public et aux instances publiques. Ensuite, on va mettre en place une référence de la filière auprès du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire du coup d'avoir vraiment une communication directe. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui ne pas passer par des filtres, mais avoir un impact direct du terrain sans être passé par des filtres qui sont les organismes et pouvoir avoir une voix auprès du ministère de l'Agriculture. Et je pense que voilà, on est tous témoins, notamment avec la période qu'on a vécue l'épidémie Covid. Ça a été vraiment important et c'est vraiment important qu'on ait notre place dans la filière cheval aujourd'hui puisqu'on correspond voilà, à des statuts qui sont ni répertoriés dans le statut agricole, ni du soin, ni du sport à proprement parler. Ensuite, on voudrait, pour vraiment l'impact et la reconnaissance de nos pratiques, aller rencontrer la CNSA. Donc ça, c'est la Caisse nationale des solidarités autonomie qui aujourd'hui oriente et dirige les MDPH, les orientations des MDPH en France. Après un constat vraiment d'une disparité au niveau des financements qui se veut vraiment très territorialisé, voilà, d'aller déjà faire une présentation de ce qu'est la médiation équine en spécifiant bien les différences au niveau des pratiques, ce qui permet aussi d'avoir une amélioration des financements. Aujourd'hui, on est tous témoins, je pense, dans nos pratiques de personnes qui souhaiteraient avoir des financements possibles. Et on peut tous aussi témoigner que selon les régions où on est, voilà, il y a des financements qui peuvent être possibles via la prestation compensation handicap, par exemple à 100%, à moitié. Voilà. Et là, c'est aujourd'hui, d'après ce constat, de se dire où on en est, pourquoi, et voilà, de permettre en tout cas l'amélioration des financements. Et enfin, une programmation, donc ça c'est vraiment sur la communication large, une programmation de webconférence. Donc là, du coup, c'est vraiment une proposition qu'on va faire auprès de l'IFCE pour continuer à mettre des sujets en avant qui nous paraissent vraiment importants pour la filière, puisque à savoir que quand même les 2 dernières webconférences qu'on a mis en place avec Nicolas avaient plus de 500, 400, en tout cas étaient complètes. C'est vraiment que le sujet intéresse énormément et je pense que c'est important qu'on cible au mieux. Donc là, c'est vraiment ouvert. On va faire une proposition auprès de nos adhérents s'il y a des sujets qui leur paraissent pertinents pour établir une liste sur l'année à venir. Voilà. Oui, voire même, je pense que des adhérents, si parmi vous, il y en a certains qui souhaiteraient présenter un sujet peut-être justement assez précis autour de la médiation équine, je pense que c'est vraiment ce type de retour, de situation de terrain ou de points de détail qui sont les plus valorisants et les plus valorisés aujourd'hui pour ces cycles de webconférences. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut tous voir à travers les réseaux sociaux qu'il y a
il peut y avoir certains filtres, en tout cas, à décrire le terrain aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment des personnes qui sont à même d'expliquer un sujet avec un public, enfin des situations vécues, en tout cas, qui pourraient vraiment témoigner et mettre en place ces webconférences. On voulait juste refaire un petit point, notamment par rapport aussi au rendez-vous cet après-midi, puisqu'on continue à avancer sur des actions telles que l'impact de la loi sport et santé et l'amélioration des financements aussi pour nos bénéficiaires. Dans ce sens-là, on a vraiment vocation à pouvoir rassembler les informations et en tout cas à permettre que nos adhérents soient directement visibles. Donc le syndicat, c'est aussi ça, c'est pouvoir travailler sur toutes ces questions-là en amont. Voilà, des questions qui ne sont pas forcément faciles et évidentes à traiter quand on est sur le terrain, et on est bien, on le sait bien parce que du coup la plupart d'entre nous travaillons 5 jours sur 7 sur le terrain. Voilà, donc c'est aussi ça qu'on met en place à travers les travaux, les actions annuelles.